Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. Je suis toujours content de vous présenter mes entrevues, mais celle-ci, j'avais vraiment hâte de l'enregistrer parce qu'elle est très importante pour un événement que je vais vous annoncer pendant l'entrevue. Et donc, j'ai insisté et mon invité a accepté de venir me rejoindre dans le Studio Saint-Jean un samedi après-midi. Je l'en remercie en vous la présentant. Il s'agit de Martine Richard, elle est coordonnatrice pour l'AAM, l'Association des auteurs de la Montérégie. C'est exact. Merci d'être venu un samedi après-midi, mais vous avez quelque chose à annoncer. Oui. Et moi, j'ai quelque chose à annoncer avec vous. D'accord. Mais avant de faire les grandes annonces, on va commencer par se connaître et se comprendre. L'AAM, Oui. Association des auteurs de la Montérégie. Je comprends ça, là, mais c'est-tu gros, c'est-tu petit, c'est quoi? Ben, c'est une association d'auteurs. Pour en être membre, il faut habiter la Montérégie. Puis, ben voilà, il faut avoir publié. Quoi qu'on a des gens qui n'ont pas publié, qui sont quand même membres chez nous parce qu'ils aiment la littérature puis ils veulent l'encourager. Et puis, ben ça fait au-delà de 20 ans qu'on existe. Et on a été fondé en 1996. En 1999, on fondait nos Grands Prix du livre de la Montérégie qui ont évolué avec le temps. Parce qu'au début, ça allait selon les popularités, la quantité de ventes selon d'après les librairies. C'est le meilleur vendeur qui gagnait une deuxième fois. Voilà, voilà. Donc, c'était pas intéressant pour les auteurs moins connus qui avaient peut-être fait quelque chose d'intéressant aussi. Alors, depuis peut-être une dizaine d'années, 15 ans, là, c'est devenu un Grand Prix avec jury. Et ce sont des jurys qui viennent du milieu professionnel de la littérature. Donc, c'est ce qu'on appelle les pairs, là. C'est d'autres auteurs ou des gens qui connaissent ça. Oui, c'est ça. Ça peut être des professeurs. Bon, par exemple, on a des professeurs de littérature au cégep, on a des gens qui ont tenu des librairies, on a des bibliothécaires. Bon, voilà. Donc, c'est pas juste « Ah, celui-là, je l'ai bien aimé ». C'est non, des gens qui en ont déjà vu. Et c'est critérié, là. Voilà. Mais là, vous avez 3 Grands Prix? En fait, cette année, oui. Mais ça dépend. Okay. Bon, par exemple, toutes les années, il y a le prix Arlette Couture qui est destiné aux textes, qui appelle des textes, en fait, des livres de fiction. En général, c'est du roman. Oui, j'imagine. Bon, voilà, c'est du roman. Ensuite, on a un prix jeunesse chaque année, mais donc c'est 2 prix jeunesse qui alternent. Alors, une année, c'est le prix Bernadette Renaud qui appelle des livres de fiction jeunesse. Et puis l'autre année, c'est le prix Philippe Béat qui appelle des albums jeunesse. Cette année, ça se trouve être cela. C'est quel âge, jeunesse? Jeunesse, 0,5 ans. 0,5 ans. C'est-à-dire pour les albums jeunesse. Oui, c'est mais ça. Sinon, si c'est un roman jeunesse, ben là, ça peut être 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Là. Ça peut même être un roman jeunesse adolescent. D'abord que c'est jeunesse. Et puis cette année, on a le prix Essai, qui est le prix, dans le fond, oui, on appelle des essais, mais des essais littéraires. Et on le prend au sens large du terme. Ça peut être une biographie, ça peut être des portraits, non, je ne vois pas pourquoi je dis ça. Non, mais des livres d'art? Des livres d'art, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais ça prend quand même du texte, là. Oui. Et puis, bon, c'est ça. Mais ça peut pas être un mode d'emploi ou un livre de cuisine, par exemple. C'est vraiment littéraire. C'est large, mais spécialisé. C'est ça. Et ça, c'est aux 2 ans. Et, bon, cette année, c'est essai. L'année prochaine, ce sera le prix Rina Lanier, qui existe depuis longtemps, qui est le prix Poésie. Oui, voilà. Oui. En fait, je me demande pourquoi je ne vous ai pas demandé avant la poésie est où là-dedans, mais donc elle est aux 2 ans. Elle est aux 2 ans. Mais elle n'est pas cette année. Non, voilà. Bon, ça, c'est vos grands prix. Oui. Mais vous faites quoi le reste du temps, une fois que vous avez proclamé vos lauréats? Oui. Il se passe quoi entre vous? Vous vous réunissez? Vous vous racontez des histoires? Vous vous échangez? Bon, on offre toutes sortes de services à nos auteurs. Là. Par exemple, on offre Là, on a parti ça à la fin de l'année passée. Ce sont des brunch-conférences. Et on invite un de nos auteurs à venir faire une conférence. Par exemple, celui qui s'en vient le 24 mars. Ça va être sur l'art de créer des atmosphères dans un roman. Et ça va être donné par M. Gilles Jobidon. Et puis, on a eu Jennifer Tremblay qui est venue nous parler du théâtre.
à Mais ça, c'est Noël. pas public, c'est pour vos membres, ça. C'est ouvert à tout le monde aussi. C'est ouvert à tout Sauf le que monde. c'est Mais moins vous cher si on organisez est ça pour membre. vos membres, là. C'est ça. Ben, ça, on l'organise pour Ouais. tout le monde, Mais, vraiment. mais vos membres m'avaient dit qu'il faut être des auteurs Oui. publiés, mais Oui. ça peut être à compte d'auteur. Ça Oui. peut, là, Tout à fait. pas besoin d'être dans une grande maison d'édition, là. Non, mais je dois dire que on doit faire une distinction. Si la personne est auto-éditée ou bien si son éditeur n'est pas reconnu par le ministère de la Culture et des Communications, ce sera un membre partenaire. OK. Le membre partenaire peut participer à nos grands prix, il n'y a aucun problème. Il peut assister à toutes nos conférences, nos rencontres d'auteurs. La seule chose, c'est que pour obtenir des subventions, nos bailleurs de fonds, comme le CALC, par exemple, ou le CAL, le Conseil des arts de Longueuil, ou le CAC, le Conseil des arts du Canada, pour ces entités-là, ça prend des gens qui sont publiés chez des maisons d'édition reconnues comme étant professionnelles. Alors, pour avoir ce titre-là, en tant qu'auteur, ça va vous donner le titre de membre électeur. Alors, il faut que votre maison d'édition soit reconnue par le ministère de la Culture et des Communications. J'ai ouvert une porte très pointue, Oui. là, mais je trouvais Oui. que c'était important quand même qu'on en parle. Mais Oui. revenons au grand public. Oui. Pour le grand public, vous êtes donc la référence pour que les auteurs de la Montérégie puissent se faire connaître à travers le Grand Prix. Comment Oui. vous faites ça, le Grand Prix? Vous annoncez un gagnant, je veux bien, Oui. mais il y a un processus là-dedans. J'imagine que vous ne commencez Oui. pas avec 2, 3 finalistes. Là. Non, on commence pas comme ça. C'est sûr que on appelle les livres. On lance les Grands Prix à peu près vers novembre. Et les gens ont 2 mois pour nous envoyer les textes. Et la plupart du temps, c'est les maisons d'édition qui les envoient. Et puis, on forme des jurys, pour chacun des prix. Et actuellement, les jurés ont les livres entre les mains. Ils sont en train de lire. Voilà, ils Y sont en en a-tu train de beaucoup? lire. Ben, cette année, peut-être un peu moins, mais quand même, ils en ont quantité à lire. Et il s'agit vraiment d'y aller selon un esprit d'analyse et beaucoup de sensibilité. Et on a des critères aussi. Et l'intéressant, puis c'est parce que là, je m'en viens dans notre annonce commune. D'accord. L'intéressant, c'est qu'à un moment donné, une fois que les jurés ont fait leur travail, ils arrivent avec une liste de finalistes. Voilà. Un peu comme aux Oscars. Là. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a une petite annonce à faire, mais avant d'arriver à notre annonce, les finalistes, ils vont en avoir combien? Là, ben, il va y en avoir 3 par prix. Ils sont avertis à l'avance et ils sont tenus de garder leur langue, ce qui est très difficile. C'est ça, parce qu'ils vont apprendre le soir seulement de la remise des Grands Prix s'ils sont lauréats ou finalistes. Donc, ils doivent être patients. Et je disais que c'est comme les Oscars, c'est que c'est important d'être finaliste. Tous les films et tous les livres sont importants, mais le but du Grand Prix, c'est de reconnaître des auteurs et d'être reconnu comme finaliste, c'est déjà quelque chose d'important. C'est déjà un honneur en soi. Voilà. Et donc, ça fait partie du but de l'exercice de faire ce Grand Prix-là, de promouvoir ces auteurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, on va raconter une histoire, c'est vous qui allez la raconter, parce que là, vous êtes dans mon studio, mais vous êtes passé dans mon bureau pour me demander, comme à plein de députés, de contribuer à l'organisation des Grands Prix, ce que j'ai fait avec plaisir. Puis là, je vous ai posé la question, oui, mais on fait quoi à Saint-Jean avec ça? Puis vous avez dit, ben, il y a des auteurs à Saint-Jean. Puis je dis, mais il se passe quoi avec des auteurs de Saint-Jean? Vous m'avez dit, ben, ils écrivent. J'ai dit, il faudrait qu'on trouve quelque chose à faire. Oui, en plein ça. Parce que chauvinisme de bonne aloi, député, on s'organise pour gâter son comté. D'accord. Je me suis dit, ça nous prendrait un événement. Puis là, c'est drôle parce que moi, la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est, ben, il y a une journée du livre qui s'en vient, là, la fameuse journée internationale du livre et du droit d'auteur, ça s'en vient. Puis vous m'avez rappelé, puis vous m'avez dit, oui, mais cette année... Il n'y en a pas. Ben, il y en a une, mais il n'y a pas d'événement québécois ou canadien ou canadien-français pour la journée du livre. Et il n'y a aucun bailleur de fonds qui s'est engagé non plus. C'est ça. Voilà. Mais moi, j'ai dit, qu'à cela ne tienne, on va s'en faire une. Puis on va faire une journée du livre pour les auteurs de Saint-Jean. Grâce à vous, j'ai eu une liste d'auteurs avec qui j'ai communiqué en leur disant, j'aimerais ça organiser quelque chose pour vous célébrer à l'occasion de la journée du livre. Là, ils m'ont dit, ben, c'est un mardi soir après Pâques, c'est pas bien intéressant. J'ai dit, c'est pas grave, parce que ce qu'on veut, c'est vous célébrer. On n'a pas besoin de faire un énorme party. On veut être capable de souligner votre travail puis d'organiser quelque chose. Je rentrerai pas dans tous les détails, mais je vais vous dire tout de suite que le 23 avril, en fin d'après-midi, début de soirée, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il va y avoir un événement pour les auteurs de Saint-Jean et j'espère fédérer tous les groupes culturels et artistiques, donc tout le grand monde de la culture de Saint-Jean,
pour venir leur donner une tape dans le dos, venir les saluer Oui. en cette grande journée Mhm. du livre et du droit d'auteur, même s'il n'y a pas un party au Québec cette année, parce que il me semblait que c'était important. Puis C'est vous fondamental. et vous allez en être vous aussi, Oui. parce que à quelque part, il y a, je veux pas le dire de même, mais il me semble que c'est pas des années fastes pour Non. le livre. hein. Non, c'est vraiment pas des années fastes. J'en serai d'abord parce que je suis native de Saint-Jean. Mhm. Mais c'est vrai que c'est pas des années fastes pour la littérature. C'est devenu le parent pauvre des arts. C'est un art qui est lent, qui demande du temps, qui demande beaucoup d'analyse. Ce n'est pas un art associé à l'image où on reçoit tout dans une émotion. Et c'est un art qui demande, c'est ça, qui exige la lenteur, ce qui n'est pas à la mode. Quelqu'un de méchant dirait que c'est plus à mode. Non, je pense que non. Mais je pense que c'est pas une mode, la lecture de la littérature, de toute façon. Mais force est de constater que c'est moins riche que c'était. là. Ben voilà, moi, quand je suis pas très heureuse, quand je suis pas de bonne humeur, je dis que c'est out. Puis quand je suis de bonne humeur, je dis c'est temporaire parce que on va refaire surface. De toute façon, on a besoin, c'est un besoin fondamental, je pense, d'avoir un dialogue avec quelqu'un d'autre, mais un dialogue intime. Et c'est ce que nous apporte le livre. C'est un outil formidable d'étude de soi-même et d'étude de l'humanité, Mhm. tout en étant assis dans son fauteuil. Comme disait, je pense que c'est Charles Bois qui disait rêver, c'est voyager, mais il y avait aussi, mon Dieu, bon, son nom m'échappe, là, mais celui qui a fait les lettres de Montmoulin, tout ça, là, et qui disait que on pouvait, en lisant, on pouvait faire tout un voyage en Ouais. restant assis dans son fauteuil. C'est sûr que Oui. c'est une forme d'expression Daudet. aboutie. Alphonse Oui. Daudet. C'est une forme d'expression aboutie, réfléchie, Oui. personnalisée, c'est Oui. intime. Mhm. C'est très riche. C'est juste que tout ce que je viens de dire, c'est plus vraiment de notre temps. Mais moi, je suis certain que, comme vous le dites, c'est pas une mode. Ça va quand même reprendre Oui. sous une autre incarnation. Ne serait-ce que les lectures sur tablette. Oui. qui ont redonné accès à des livres à des gens qui Oui. ne voulaient plus l'article, Mhm. mais qui voulaient quand même lire. C'est ça. Donc, moi, je suis devenu un avide lecteur sur tablette. Mhm. Malheureusement, ça fait pas une belle bibliothèque, là. Non. Mais c'est pas ben grave, parce qu'au bout du compte, c'est quand même rentable. J'espère que c'est comme les disques, c'est comme le cinéma, c'est comme toutes les autres formes qui se sont transportées sur le numérique. Il y a quand même, à quelque part, un chemin où l'auteur, il trouve son compte dans ces affaires-là, là, sur le numérique. Oui, peut-être moins qu'on le voudrait au Québec. Ouais, En ouais, tout cas, c'est ouais. pas la meilleure façon Non. pour les auteurs, mais c'est une nouvelle voie. Je Oui. pense, par exemple, en littérature jeunesse, il y a une nouvelle maison d'édition qui a été créée, qui est uniquement électronique, qui s'appelle Miniminus, et qui appelle des textes du Québec, mais du monde entier. Et les textes sont traduits en 6 langues. Et c'est une affaire de 3-4 piastres par mois si on veut s'abonner. Et puis, on a des textes qui proviennent de partout, qui sont fabuleusement illustrés. Puis, il y a des tout petites animations. Donc, je pense qu'on est peut-être au début d'un temps nouveau de ce côté-là. Je le pense. Mais Je j'aime le quand pense. même l'objet du livre, dont on a dit Ouais. quand même qu'il était parfait, cet objet, parce que jamais ses batteries seront à terre. C'est ça. Et si vous êtes dans une panne d'électricité, il va s'agir d'une toute petite chandelle, vous allez pouvoir lire. Alors, Et bon, C'est un bel objet et j'en Oui. ai encore beaucoup que j'ai voulu conserver. oui, Mais c'est sûr que vous venez de mettre le doigt sur quelque chose d'important quand la littérature va s'adapter à la plateforme qui Oui. est la tablette et le numérique. oui, Avec cet exemple que vous aviez pour la lecture pour enfants, oui, ben, ça ouvre d'autres portes, ça ouvre d'autres marchés aussi. oui, C'est, tu sais, Tout à si, fait. si les auteurs québécois vendaient juste sur tablette au Québec, ce ne serait pas payant, mais il y a le reste du monde qui devient accessible, qui ne l'était pas nécessairement aussi avant. Oui. Mais Il y a en même ça. temps, le danger un peu, je pense que ça prend toujours le filtre d'une maison d'édition quand même, parce que c'est quand même la première critique qu'on Oui. rencontre. Et il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de travail qui est fait par la maison d'édition. Énormément. C'est ça. Énormément. Oui, Parce oui, c'est qu'une ça. bonne maison d'édition potentialise votre texte, Voilà. ça c'est certain. Oui, oui, tout à fait. Et puis, si on a n'importe qui met son roman sur Internet, mais on perd la notion de qualité littéraire. Mhm. Il y a une éducation à faire en amont, en tout cas. Et je pense qu'à un moment donné, on va franchir ces étapes-là. Je l'espère, peut-être que je suis trop optimiste, mais on va franchir l'étape de lire n'importe quoi qui apparaît comme ça et qui semble amusant, puis qu'on va se dire, me semble que ça ne me nourrit pas assez.
on va voir le bout de ça, comme on va voir le bout des médias sociaux Oui. qui n'apportent rien. J'allais Mais vous dire, je vous dis n'êtes pas trop optimiste, vous êtes réaliste, c'est ça qui va se passer. Là. Je dis pas que les médias sociaux n'apportent rien, mais on va venir, on va se tanner de ceux qui n'apportent rien Oui, et qui sont comme une espèce de bruit de fond ambiant. on est d'accord. Voilà. Donc, chez nous. Oui, c'est ça. Bon, Oui. là, j'ai commencé mon annonce, mais j'ai dit que vous en aviez une. Vous, Oui. c'est quoi votre annonce? Vous avez quelque oui. chose en avril? Il y a un événement en avril dont vous voulez nous parler? Oui, c'est ça. Alors, nous, le 17 avril, on fait une soirée bénéfice. Et c'est pour nous aider. Vous avez dit tantôt que je vous ai consulté pour vous demander des fonds, mais voilà. Alors, c'est le travail d'un OBNL, comme l'Association des auteurs de la Montérégie, de ramasser des fonds chaque année. D'abord parce qu'on n'a pas de fonds récurrents, malheureusement, et on n'a pas non plus de budget de fonctionnement. Donc, on manque tout le temps de sous, comme toute bonne OBNL. Alors, on fait une soirée bénéfice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend ce qui a été le plus aimé l'année dernière. Et vraiment, l'année dernière, c'était les éclats de rire, c'était le fun total. Parce qu'on organise à notre soirée de fond un speed dating littéraire. Ah oui? Donc, on a des paravents et les gens peuvent prendre des rendez-vous pour rencontrer nos auteurs vedettes. Et, sans savoir c'est qui. Oui, ils vont savoir c'est qui. Donc, on a François Havard, on a Jean-François Sénéchal qui a remporté nos derniers prix, qui est un auteur montant. Bon, on en a, Jennifer Tremblay, Sonia Marmen, on en a plusieurs, Patrice Godin, qui est un des protagonistes les plus importants du téléroman District 31. Là. Tout le monde connaît Patrice Godin maintenant. Et puis, on a Gilles Jobiton, on en a quelques-uns. Et c'est ça, les gens vont pouvoir prendre rendez-vous pour aller s'asseoir derrière un paravent et parler pendant 10 minutes avec cet auteur-là, qui va soit leur parler de leurs œuvres ou répondre à leurs questions. Et quand les gens ne seront pas derrière les paravents, ils ont la possibilité de prendre une photo instantanée derrière un cadre vide avec un auteur de leur choix et ça leur coûte un petit quelque chose comme 10 $ et puis ils ont une photo. On va avoir des fioles qui vont être en vente vraiment pas chères avec des extraits de textes ou des citations des auteurs présents. Donc, et les gens vraiment l'année passée, ils ont tellement aimé les paravents et prendre des photos que ça a été difficile de les rappeler à l'ordre. Mais il faut dire que c'est pas cher venir à notre soirée bénéfice. J'arrivais, j'ai des questions. Oui, c'est quand encore? Quelle date? C'est le mercredi 17 avril. C'est où? C'est à la Maison de la Culture de Longueuil, 300 Saint-Charles-Ouest à Longueuil. Et ça coûte combien? Ça coûte 50 $ le billet d'entrée. C'est 50 $ en soi, c'est quand même des sous, mais si on regarde si on regarde l'ensemble des soirées bénéfices, ça fait sans doute partie des moins chers. Ça peut aller quelques centaines de dollars, voire parfois dans les milliers, là. Donc, 50 $. Je pense que si les gens sont intéressés à la cause littéraire, ça pourrait les intéresser. Et justement, pour nos membres, ou s'il y a des gens qui sont intéressés à devenir membres chez nous, il y a quand même quelque chose de spécial. C'est que notre membre, en achetant un billet à prix régulier, peut ensuite offrir des billets à moitié prix. Ah ben. C'est ça. Autre avantage d'être membre chez nous. Et c'est sur notre Facebook et c'est sur notre site web aussi. Bon, et on a, tout au long de notre conversation, on voyait votre fil Facebook, sauf que les lettres ne rentraient pas toutes, là. Ça va être plus facile de chercher Association des auteurs de la Montérégie, mais je suis certain qu'Association auteurs Montérégie, ça va sortir aussi sur Facebook. Et la page web, on avait l'adresse qui était là. Ça se passe en avril. C'est la période chaude, mais le Grand Prix, il est annoncé quand, lui? Lui, il va être annoncé un petit peu plus tard parce qu'il est remis le 22 mai, un autre mercredi. 22 mai. Oui, le 22 mai, toujours à la Maison de la Culture au 300 Saint-Charles-Ouest à Longueuil. Et puis, cette année, on a fait changement. Habituellement, c'est un 5 à 7, mais cette année, ça va plutôt être de 10h30 du matin à midi. Et est-ce qu'on a toujours une entente pour que je puisse annoncer ce que je vais annoncer au sujet des finalistes? Oui. D'accord. Donc, le 23 avril, c'est ça. Notre présidente va être à la fête de la Journée du Livre chez Artaud à Saint-Jean et elle va annoncer les finalistes en tant que tels. J'en suis très fier. Et on va avoir aussi, parce que je n'ai pas encore dit ce qui se passerait ce soir-là, on va avoir des auteurs de Saint-Jean qui vont
répondre à quelques questions pour que ceux qui ne connaissent pas apprennent à les Oui. connaître et lire quelques extraits de leurs œuvres. Oui. Et on va pouvoir faire la même chose avec un lauréat de l'année passée. Oui, M. Jean-François Sénéchal va être là. Mme Caroline Georges, qui avait gagné notre prix Arlette Couture et qui a remporté le prix du gouverneur général avec le même livre de synthèse, ne pouvait malheureusement pas être là. On va parler Donc, d'elle beaucoup quand même. On va quand même parler d'elle, c'est ça. C'est le mardi 23 avril. Vous venez de le dire, c'est chez Artaud, ça va Oui. être à 18h. Je vais vous en reparler, mais je suis content qu'on ait pu le dire et l'annoncer C'est ensemble. ça. Oui. J'ai bien noté votre annonce pour le mois d'avril aussi. Et juste pour François Havard, je trouve que ça vaut Oui. la peine, et les autres aussi, là, mais c'est Oui. une très bonne idée. François Havard est un auteur que les gens connaissent mal parce qu'il a écrit un petit peu, mais il écrit beaucoup pour la télé. Oui. C'est lui qui est derrière les bye-bye et plein de C'est choses. ça. Mais c'est pas parce qu'il écrit de la comédie au bye-bye, oui, mais dans ses C'est livres, un c'est écrivain complètement autre d'abord. chose. Oui, Voilà. c'est complètement Voilà. autre chose Oui, à tout fait. découvrir. Oui. Même si d'un livre à l'autre, il n'est pas toujours facile à suivre. et c'est ce que j'irais jaser pendant 10 minutes avec lui en arrière du, Oui. en arrière du paravent. si Paravent, j'y vais. oui. En attendant, merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça. On se donne rendez-vous, sinon, à l'événement de financement, le 23 avril chez Artaud à 18h avec D'accord. vos auteurs. Martine, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.